Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Guillaume Le Chevalier Boissel. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes un passionné non-architecte, mais vous travaillez chez un architecte. Vous pouvez nous dire où et chez qui ? Alors c'est un architecte qui se situe dans la Manche, à Valognes. C'est Jérôme Piard. Bon. Qui réalise plutôt quel type de projet ? Tout, ça varie parce qu'on a du projet contemporain, comme on a de l'extension, de la rénovation, de l'industrie, du tertiaire, etc. Parfois de l'appel d'offres, mais c'est plus rare. Alors, chers auditeurs, dans cette émission, nous allons vous emmener avec Guillaume dans un univers très spécial. On ne sait pas trop si c'est à Poudlard ou dans un imaginaire proche de Victor Hugo, ou encore dans des labyrinthes sacrés. Mais vous allez voir, dans tous les cas, c'est passionnant. Ce podcast inédit contribuera, je l'espère, à faire tomber les étiquettes, à inspirer, à démontrer que la base, c'est le respect et que la vie peut être merveilleuse quand elle est habitée par une passion. Dans un instant, vous allez nous parler de votre parcours totalement atypique, par les temps qui courent, Guillaume, mais qui, à mon avis, a tout à fait sa place dans Comme d'Archi. Votre passion est celle de... L'orgue. Donc l'instrument de musique, les grandes orgues, Oui, notamment. dont vous déclinez les dessins de Buffet, entre autres. Ces fantastiques instruments, qui sont une architecture musicale à eux seuls, qui prennent place le plus couramment au cœur de l'architecture sacrée, certes. On peut d'ailleurs sortir de cette dimension sacrée pour en faire valoir, en faire comprendre à notre monde d'aujourd'hui, très profane, l'incroyable dimension à la fois spatiale, sonore et temporelle. Il y a un an, Guillaume, vous avez été appelé par la ville de Versailles pour réaliser une série de dessins faits à la main des grandes orgues de la Cité royale. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Alors, c'est un petit peu plus d'un an, la ville de Versailles souhaitait fêter, entre guillemets, le relevage de l'orgue de Notre-Dame de Versailles. Donc, c'est un orgue où il nécessitait énormément de travaux. Et pour cela, le maire de Versailles a voulu marquer le coup en faisant une exposition donc dite provisoire pendant 6 mois. Et donc, l'idée a été simplement de pouvoir montrer aux Versaillais tout simplement les dessins, enfin en tout cas les orgues qu'ils ont dans la ville, dans les églises, qu'ils ne fréquentent pas forcément. Donc, ça permettait aussi pour eux de voir un orgue qui sort de son contexte un peu religieux. Donc là, on est vraiment concentré sur le buffet d'orgue. Et donc, chaque personne pouvait apercevoir ses dessins en sortant de la rame du RER. Donc c'était assez intéressant. Donc tout public confondu était déjà baigné dans l'orgue en arrivant à Versailles. Puis, par la suite, l'exposition terminée, elle a été plus tard déplacée vers Notre-Dame de Versailles, où elle a été installée tout simplement sur les échafaudages de l'église, qui elle-même aussi est en travaux. D'accord. Alors, vous menez aussi une campagne afin de sauver l'orgue de Valognes. Vous allez nous en reparler plus longuement après. Les auditeurs vont peut-être quand même se dire, mais pourquoi inviter un dessinateur passionné d'orgue dans un podcast où l'on parle d'architecture ? Alors, je vais tout vous dire, ou presque. Rappelez-vous, chers auditeurs, que si je suis la nièce d'architectes qui ont marqué à leur manière l'histoire de l'architecture du côté de mon père, Paul Deponte, qui incarne la modernité, et Yves Boiret, le patrimoine. Je suis aussi du côté de ma maman, l'arrière-petite-fille de Louis Debière, facteur d'orgue nantais, et la petite-fille de Joseph Beuchet, lui-même petit-fils de Louis Debière. Joseph Beuchet, donc, facteur d'orgue qui a dirigé la grande manufacture Cavalier-Coll avant de reprendre la manufacture de bière, rebaptisée Beuchet de bière, après un certain monsieur Gloton. À noter, mon feu et très cher grand-père Joseph Beuchet, si ma mémoire est bonne, avait mené une campagne de restauration des grandes orgues de Notre-Dame de Paris.
Vous étiez au courant de ça ou pas? Oui, c'est tout à fait le cas. Et on pourrait citer aussi l'église de Sainte-Clotilde, les Invalides. Retrouvez l'intégralité de cet épisode sur Apple Podcast, Acast, Deezer, Spotify.